Vous écoutez une émission spéciale. Les Souverains Anonymes rendent hommage à Lassa de Sella. Je me sens toujours innocent devant une belle femme, comme aujourd'hui, par exemple, devant toi. Oh. Et toi, comment te sens-tu? Coupable ou innocente? Plutôt innocente, je pense. C'est bon, merci. Bonjour, je m'appelle Lassa de Sella et vous écoutez Souverains. Santa Maria, dis-moi que je rêve. C'est la pleureuse en personne. Te voilà au bord d'une rivière avec les meilleurs hommes de la terre. Attiré par ta voix et ta chimère, et tes larmes qui goûtent le sel de la mer. Lassa de Sella, bienvenue parmi les souverains. Salut Lassa, c'est Stéphane. Alors je te souhaite la bienvenue au souverain. Bonjour Lassa, moi je m'appelle Gilles, souverain. Buongiorno Salsa, mi chiamo Riccardo. Benvenuto. Allô mamacita, c'est Paul. Lassa, bienvenue au souverain anonyme. Bonjour Lassa, c'est Jean, j'ai dit l'embaumeur. Irma Lado, c'est Zotof, mon beau sourire. This is Too Short, wishing you the best. Bienvenue. Salut Lassa, c'est Patrick, bienvenue au souverain. Salut Lassa, c'est Eric, bienvenue parmi nous. Bonjour Lassa, c'est Napoléon, bienvenue à un souverain anonyme. Les gars disent que j'ai de beaux yeux, mais je les crois pas. Nací en la playa de mar bajo la sombra de un la marca yo la llevé. Suerte maldita de haber Vous écoutez Souverains Anonymes. Les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal ont rencontré Lassa de Sella le 6 mars 1997, accompagné du guitariste Yves Desrosiers et de bassiste Mario Légaré, juste après la sortie de son premier album, La Llorona. Vous écoutez la première partie de cette très belle rencontre. Bienvenue Lassa. À toi et à tes musiciens, le bassiste et récidiviste Mario Légaré et le guitariste Yves Desrosiers. Bienvenue. Avec toi aujourd'hui, nous allons connaître le plaisir de danser, de rire et de pleurer avec ta voix latine, une voix unique au Québec.
Mais avant de passer à la musique, faisons connaissance. Lacha, tu es la fille d'un père mexicain qui a vécu la moitié de sa vie aux États-Unis et d'une mère américaine qui a vécu la moitié de sa vie au Mexique. Oui. Tu es le fruit de deux cultures différentes. Quel genre d'enfance ça t'a donné? Oh boy. Mais, on vivait dans une espèce de caravane, dans un autobus, avec toute la famille. Puis on voyageait beaucoup avec toute la famille, entre les États-Unis et le Mexique. Fait que c'était une vie un peu gypsy, oui. Puis est-ce que t'as aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ma mère, elle nous enseignait l'école, on n'allait pas à l'école, on était 4 filles, et les parents avec un chien, 4 chats, un perroquet. Tout ça dans la caravane? Oui. Oui. C'était toute une vie. Là, on se déplaçait, on avait toute notre vie avec nous. T'as-tu eu une enfance difficile? Ah, mais c'est sûr que toutes les enfants sont difficiles. Ouais. La vie est traumatisante et difficile, mais j'ai une très belle enfance, une très belle enfance, même si c'est sûr que c'est drôle. Mon père, il m'a dit il y a pas longtemps, il avait peur que parce que j'ai vécu comme ça, j'avais pas eu de sécurité quand j'étais petite, et je lui ai dit la sécurité, ça vient de l'amour de nos parents, c'est pas où on est. Mes parents nous aimaient beaucoup, puis c'était ça qui faisait que c'était beau. Ben, je te remercie. Moi, c'est Marco Jean-Baptiste. Bienvenue au Souverain Anonyme. Merci. Okay, mais j'ai quelques questions à vous poser. Là, je suis un Montréalais qui rêve de quitter Montréal pour m'installer quelque part en Haïti. Je suis tanné de cette ville que je trouve de plus en plus laide et sale. Toi, Lassa, à l'âge de 19 ans, tu es tombé en amour avec cette ville. Dis-moi ce que tu trouves de beau à Montréal, à part les Souverains Anonymes. C'est sûr. J'étais à San Francisco avant de venir ici. San Francisco, c'est une ville très violente, très raciste. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de tension qui est toujours là. On sort dans la rue, que ce soit à 11h du matin ou 11h du soir, on a peur. On peut presque toucher la violence qu'il y a dans l'atmosphère. Puis quand je suis venue à Montréal, puis je pouvais marcher dans la rue la nuit sans avoir peur. Ça, c'était une des premières choses qui m'a fait aimer Montréal, juste de pas sentir la peur. Et puis, au départ, c'était ça, mais aussi, comparé à des villes américaines, c'est une ville où on peut vivre, on peut vraiment vivre. Aux États-Unis, quand on vit dans une grande ville, il faut se renfermer contre. Il y a tellement de gens, il y a tellement de choses, puis on peut pas s'ouvrir, on peut pas. Puis à Montréal, on peut faire des rencontres tout le temps dans la rue. On peut parler à des gens qu'on rencontre. On peut regarder les gens dans les yeux. Ça, c'est très important pour moi. Je pense que c'est ça la vie. Mais c'est-à-dire, c'est très difficile de vivre à San Francisco, là où tu viens. Oui, je trouve que c'est insupportable. En fait, c'est une très belle ville, mais toute la Californie, et il y a des grands problèmes, des très grands problèmes. Puis même si il fait soleil et tout, pour moi, j'aime beaucoup mieux avoir froid, puis pouvoir avoir des contacts avec des gens qu'avoir chaud, puis être dans une place où on peut pas. Mais tout de même, je te remercie beaucoup pour votre participation. Et bienvenue parmi nous autres. Blop, blop. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca
amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Salut Lassa. Salut. Moi c'est Gary, alias Big. Ok, Lassa, tu as vécu à San Francisco, c'est ça? Une ville où les tremblements de terre sont fréquents. Oui. Mais est-ce que les tremblements de terre ont un effet sur ta belle voix? Ou c'est ta voix qui fait trembler la terre à San Francisco? Non, mais si oui, est-ce que tu vas faire tomber les murs à Bordeaux ici pour nous libérer de nos émotions? Ben, on va faire notre mieux. Mais t'es sûr que tu vas faire ton mieux? De faire trembler la terre. Ouais. Ça nous est déjà arrivé quelques fois, je pense. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as déjà vécu un tremblement de terre à San Francisco? Oui, le grand tremblement de terre en 80... Celle qui est arrivée quand il y avait le final de baseball, je sais pas. Oui, j'étais là. À ce temps-là, tu étais à San Francisco. Oui, j'étais là. Puis comment t'as vécu, comment c'était pour toi là-bas? Waouh, c'est fou parce que c'est vraiment, c'est d'une seconde à l'autre, c'est le chaos total. Il y a des choses qui volent partout et tu sais pas quand est-ce que ça va arrêter. C'est vraiment, et après c'est sûr que tout le monde était très sensible au fait que ça pouvait revenir encore, puis ça rend la vie très incertaine. Mais toi personnellement, je sais pas, mais quand moi, tu sais, qu'est-ce que tout le monde ici, on veut savoir, comme le tremblement de terre, quand c'est arrivé, qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais ou tu chantais? Je dormais et mon petit frère il regardait la télévision parce que c'est un fan de baseball. Puis au fait ça durait 15 secondes le tremblement de terre. Puis c'est fou parce que le
les gros tremblements de terre à San Francisco en 1909 ou quelque chose comme ça, les grands, ça durait 2 minutes. Mais je peux pas m'imaginer parce que dans 15 secondes, ça durait tellement longtemps. J'ai juste eu le temps de courir chercher mon petit frère et je l'ai pris dans mes bras, puis là, ça avait déjà arrêté. En tout cas, Lassa de Cella, je te remercie beaucoup. Merci. Puis, j'espère qu'on le voit une autre fois à Souverain, ok? Bonjour. José Barrio. Allô. On sait que tu as déjà vécu 7 ans dans un autobus avec ta famille. Mm-hmm. Quand tu prends l'autobus à Montréal, est-ce que tu te sens aussi bien et aussi à l'aise que dans ta chambre à coucher? Oui, en fait, je suis très bien dans l'autobus. Oui. Ben, je pense que oui. J'ai un grand amour pour les autobus. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Merci. Merci. Salut, Lassa. Allô. C'est encore moi, Émile. Lassa, entre le Mexique, les États-Unis et le Québec, lequel est le pays de ton cœur? Dans lequel le coucher de soleil est le plus romantique et dans lequel la pleine lune t'inspirait une chanson? Oh. Le Mexique, c'est très beau.
C'est probablement les plus belles couchers de soleil, c'est au Mexique. Aussi, c'est parce que le Mexique, c'est le pays de mon enfance, fait que ça reste toujours, c'est toujours un coucher de soleil dans mes souvenirs du Mexique. Parce que c'est ça, c'est romantique. Comme quand je suis arrivée à Montréal, j'avais 19 ans, j'ai commencé ma vie à moi. Je me sens plus chez moi, ici, parce que c'est la place que j'ai choisie, finalement. Et puis, dans laquelle la pleine lune t'inspirait une chanson? Ah, mais la lune, c'est toujours la même. Ouais. Non, mais il y a certains pays qui doivent être plus belles. À Bordeaux? Oui. Elle est belle, la lune, ça. C'est ça. Non, c'est vrai, ça dépend beaucoup de ton état d'âme quand tu regardes la lune, non? S'il se passe des belles choses, tu regardes la lune, c'est transformé. Ben, je te remercie. Merci, encore. Pero qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, que oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. De fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, estate quieta, a ti te buscarás saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces
Lassa de Sella, chanteuse chez les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, accompagnée de guitariste Yves Desrosiers et du bassiste Mario Légaré. Cette émission n'est pas terminée, on revient après cette pause. Lassa de Sella, américano-mexicaine, québécoise d'adoption, chanteuse chez les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, accompagnée du guitariste Yves Desrosiers et du bassiste Mario Légaré. Cette rencontre a eu lieu le 6 mars 1997. Bonjour Lassa, mon nom c'est Stéphane. Je te souhaite la bienvenue parmi les Souverains Anonymes. Cette question elle s'adresse à toi puis aux deux musiciens. Nous aimerions savoir c'est quoi au juste, comment vous êtes rencontrés pour pouvoir composer cet album là, qui s'intitule La Lorona. On aimerait savoir un peu comment que ça s'est produit, puis qu'est-ce qui a intéressé aussi ces deux guitaristes québécois à faire justement un album, puis que tu n'as pas la voix de Kathleen ni de Mitsu, là. On aimerait savoir c'est quoi qui a intéressé deux Québécois à produire un album qui s'intitule La Lorona. Ben, pour faire une histoire courte, Lassa, quand il est arrivé à Montréal, on s'est rencontrés à un spectacle de Thérèse Montcalm. On la connaissait pas à l'époque. Et puis, voilà, 2 ans plus tard, on s'est pas vu pendant 2 ans. 2 ans plus tard, on s'est revus. Puis Lassa, elle avait pas un poil sur le caillou à l'époque, puis elle voulait chanter. Puis là, j'ai dit, moi, je finissais une tournée avec Jean Leloup, puis j'avais rien à faire. J'ai dit, tu veux chanter? Ben, on va chanter. Puis j'ai été chez eux, l'entendre chanter, puis on a monté un spectacle, puis on a fait le spectacle dans un bar. Ça a commencé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, 4 ans. Puis on a trouvé, ça fait 4 ans aujourd'hui. Mario est arrivé comme 1 an ou 2 ans après nous deux. Célèbre Mario, n'est-ce pas? Tout le monde connaît. Puis on a trouvé un deal de disque pour faire un disque. Puis on a fait l'album l'année passée. Puis là, il vient juste de sortir 4 février, c'est ça. Je pense que ça va bien. C'est cool. Félicitations, puis un bon succès aussi. Oui, puis on aimerait aussi poser la question à Mario, c'est quoi juste qui t'a inspiré de cet album pour faire partie de ce groupe-là? Ben moi, j'étais bien chanceux parce que j'ai eu le plaisir de jouer avec Yves. On jouait avec un autre chanteur, Daniel, puis Yves, à un moment donné, on était on se promenait dans la province, faire des shows ici et là. À un moment donné, il m'a fait entendre une cassette de Lassa, une petite cassette qu'il a faite chez lui, juste guitare et voix. Puis quand j'ai entendu ça, je dis waouh, c'est beau ça. Tout de suite, j'ai trouvé ça super beau. Puis là, après un moment donné, j'ai dit à Yves, hey, je sais pas, j'aimerais ça apprendre des chansons. Puis il m'a invité il m'a donné une cassette, j'ai appris des chansons. On a commencé à répéter, puis on est allé jouer dans une couple de bars à Montréal, là, le Beau Bar, le Barouf, une couple de places au Saint-Denis. Puis après ça partit petit, dans des petites places, puis ça va. Là, on est rendu, le disque vient de sortir, puis ça va bien. Puis je pense qu'on est bien content. C'est Yves qui a réalisé l'album, il a fait un super job. Desde que no hay maldad, que no hay ni hambre, ni miedo, ni soledad, no hay nadie que me ame en toda esa ciudad. Desde que no hay dolor, no hay nadie que sufra por un amor, nadie más que yo. No quiero olvidar. Ay, ya no se canta como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café y besamos en francés. No,
ya no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguanto ese sufrir. Quiero vivir, linda canción, desde que no hay maldad. Todo el mundo se ríe de mi ansiedad. Yo lo llamo poesía y le dicen vanidad. Desde que no hay traición, mi vida se desnuda y es sin pasión. Y no sé para qué sirve mi corazón. Ay, ya no se canta como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café, besamos en francés. No, ya no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguanto ese sufrir. Quiero vivir, linda canción. Como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café, besamos en francés. No, ya no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguanto ese reír. Quiero sufrir, linda canción. Hello, Lessa. Hello. My name is Bobby. Hi. I have a small question for you. What inspires you to make good music like that? Oh, I've always loved music. I've always lived some of my happiest moments listening to music. I think it's the same for them. And I guess it's just a desire to take all of this happiness that I've had from listening to music and try to give it again. Okay. I'm also into music, and I'd like to do just a small piece for you in reggae. Do da day da diddly dum diddy do it go. Do da day da diddly dum diddy do it go. There she goes, walking down to the street, watching nice and sexy girl. She does a move to the beat. She say, yes, no, Miss Abba woman, you're full of technique. Sit down on the rhythm and you're well unique. I call it do da day da diddly dum diddy do. Do da day da diddly dum diddy do. There she goes, walking down to the street, watching nice and sexy girl. She does a rock to the beat. Them say, yes, no, Miss Abba, why you're full of technique. Little man with it, man with no off it do it. Each and everybody does a rock to the beat. Thank you, Lassa Lassa, for come see we. Yes, no, Miss Abba woman, them full of style. Do da day da diddly dum diddy do. Do da day da diddly dum diddy do. Thank you, Lassa. Lassa, je m'appelle Daniel. Au Québec, les gens ont plus de plaisir à rire qu'à pleurer. Et nous savons tous que pleurer,
ça embellit le corps et le cœur. Votre album s'intitule La Llorona, et ça veut dire la pleureuse. Oui. Votre album nous donne envie de danser et de pleurer parfois. Jean-Jacques Rousseau affirme que la vie est une leçon, la souffrance en est le maître. Est-ce que la souffrance a été votre objet de création? Je voulais un peu... Au fait, je me suis rendu compte quand j'ai su qu'on allait faire un album. Je me suis assise avec un stylo, puis je me suis dit, OK, je sais qu'il y a tellement de gens que j'admire, il y a tellement de musique que j'aime, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire? Parce que si j'essaie d'imiter les autres, c'est sûr que ça va être moche. Mais si j'essaie de faire ce qui m'appartient vraiment, ça risque d'être mieux. Puis finalement, je me suis dit, ce que moi j'ai à offrir, ce que j'ai la tendance toujours à aller vers cette tristesse. Je sais pas pourquoi, mais si je suis faite comme ça un peu, alors je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on va faire, comme c'est ce qui est naturel. Les Gitans et les Mexicains aussi, ils utilisent la musique triste pour passer à travers la tristesse. C'est pas pour rester là-dedans, pleurer et rester là. C'est vraiment pour laisser sortir ses émotions, pour vivre la nostalgie, la tristesse et tout ça. Et après on danse, après de pleurer. Je pense que si on a trop peur de pleurer, on risque de manquer. Il y a des rires, on rit plus fort après de pleurer, je trouve. Moi, j'ai vécu au Mexique pendant 2 ans, et c'est vrai que les Mexicains et les Gitans, peut-être, ils sont mélancoliques, mais ils trouvent du bonheur dans leur mélancolie. C'est de là ils retirent leur bonheur. Et même une célébration parce que la mélancolie et la souffrance, c'est là que ça vient de la poésie aussi. Quand on regarde, par exemple, un coucher de soleil, une lune, on se sent pas on n'a pas nécessairement envie de rire. On est touché, on se sent, c'est plus près des larmes quand on voit la beauté dans la nature ou dans la vie. Quand on aime quelqu'un, par exemple, c'est un peu douloureux. Fait que des fois, la tristesse et le bonheur se rapprochent beaucoup. Sur l'exprime, peut-être. Merci. Merci beaucoup. Aunque mi vida esté de sombras llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que quería. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin escuchar la espantada voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso de llevar hasta que muera todo el odio inmortal que me acompaña. Aunque mi vida esté de sombras llena,
Yo comprendo que amar es una pena, que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que he querido. Toda repetición es una ofensa y toda suspresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin escuchar la espantada voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso de llevar hasta que muera todo el odio inmortal que me acompaña. Bonjour Lassa, bonjour les musiciens. Mon nom c'est Alan. En écoutant les chansons de ton album, La Llorona, j'ai senti une influence du jazz et du tango. Quelles sont tes influences musicales? Ben, y a ces deux-là, justement. Il y a aussi Tom Waits, je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, personnellement, non. Nous, on est des fans de Tom Waits, on l'adore beaucoup. Puis il y a la musique russe aussi. On va justement faire une chanson en russe tantôt. Okay. Puis la musique gitane, la musique des gitanes de l'Europe, c'est un peu le hop hop hop. Je sais pas comment. Okay. On va. Parce que moi j'ai joué de la musique, mais c'est le corps de Clairon. Je sais pas si vous connaissez ça un peu. Puis on a joué une chanson au thème. Ça s'appelle, le titre c'est Children of Sanchez. Puis c'était tiré de Chuck Mangione. Je sais pas si vous connaissez ça. Puis ça, c'est un peu espagnol. Puis moi, c'est ça. Ça, c'était mon hit à moi. Là. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Haciendo yo cantando aún mis penas, queriendo que me ames para mi soledad, y hasta que yo te quiera, que quieres que te cante. Por eso me quedo, ay, 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 hasta el final. Y así amo yo, con rimas tan torcidas, buscando disonancias para mi nueva canción. Y hasta que yo te quiera, que quieres que te cante. Por eso me quedo, ay, 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 hasta el final.
pasión. Y hasta que yo te quiera, ¿qué quieres que te cante? Y hasta que yo te quiera, te vale lo que cante. Por eso me quedo, ay, 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 hasta el fin. Là, ça, quand t'as commencé à chanter dans les bars, tu chantais les yeux fermés, les mains dans les poches. T'étais probablement timide. Moi aussi, quand je suis passé devant un juge pour la première fois, j'avais les yeux fermés puis les mains dans les poches. C'est pas parce que j'étais timide, c'est parce que j'étais coupable. Par exemple, la deuxième fois que je suis passé devant un juge, j'avais les yeux bien ouverts et les bras dans les airs. C'est pas parce que j'étais innocent, mais c'est parce que le juge était une femme tellement belle que j'en ai perdu la notion de justice. Je me sens toujours innocent devant une belle femme, comme aujourd'hui, par exemple, devant toi. Et toi, comment te sens-tu? Coupable ou innocente? Plutôt innocente, je pense. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera que se la dio San José antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Vous venez d'entendre la première partie de cette très belle rencontre entre les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, et Lassa de Sela, le 6 mars 1997. Elle était accompagnée du guitariste Yves Desrosiers et du bassiste Mario Ligaré. La semaine prochaine, au même heure et au même poste, vous écouterez la suite de cette rencontre qui sera presque exclusivement musicale. À la prise de son, Steve Roy, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. Anonymes, nous assumons tous nos peines, noir et blanc dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe, maintenant l'espoir. Bien plus rien ne sera plus pareil. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système. Bien plus rien ne sera plus pareil. Un chat, un chien, un autobus. Nous assumons tous nos peines, noir et blanc dans le même système, derrière des murs, café crème.